Si tu regardes cette vidéo en cet instant précis, je t'exhorte à arrêter toute activité et à ne pas détourner le regard sous aucun prétexte. Ne réduis pas la fenêtre de ton navigateur, ne fais pas défiler les commentaires et ne mets pas cet audio en fond sonore pendant que tu te consacres à autre chose, car le message que tu vas recevoir possède la particularité métaphysique de n'apparaître qu'une seule fois dans ta ligne temporelle actuelle. Ce n'est pas une métaphore poétique et ce n'est pas du tout un coup publicitaire. C'est la loi hermétique qui opère en temps réel à travers la fréquence de Sophia Okma, la sagesse divine qui gouverne l'ordre du cosmos. Sophia a décrété avec une fermeté absolue que, si tu choisis d'ignorer cet appel dès maintenant, il ne reviendra plus jamais avec la même puissance vibratoire et la même intensité transformative. Je te demande de rester avec moi pendant toute la durée de cette transmission, car la décision que tu prendras au terme de ce parcours définira ta trajectoire évolutive pour les 7 prochaines années et, selon toute probabilité, pour tout le reste de ton actuelle incarnation. Je ne suis que le canal que Sophia a choisi pour t'atteindre parmi 1000 autres voies possibles. Et elle t'a sélectionné précisément parce que quelque chose d'unique dans ton champ énergétique a été détecté par les sismographes spirituels du cosmos. Thoth, le seigneur de la sagesse et gardien des annales akashiques, a scanné ta fréquence et a identifié en toi un potentiel qui n'existe que chez 1% de la population mondiale, la fréquence d'émeraude. La fréquence d'émeraude n'est pas un simple concept spirituel ou une abstraction philosophique, mais une véritable condition dimensionnelle de la matière et de la conscience. Cela signifie que ton être est prédisposé à opérer naturellement à travers 9 dimensions de conscience, tandis que 99% de l'humanité reste tragiquement confinée dans seulement 3 dimensions physiques. Hauteur, largeur et profondeur, prisonnier d'une perception linéaire du temps et d'un lien causal élémentaire. Tu as toujours senti, dès ton plus jeune âge, qu'il existait bien plus que ce que les sens physiques pouvaient percevoir. Tu as toujours su qu'il existait des couches invisibles opérant simultanément, des réalités qui s'entrelacent et des versions de toi-même qui vivent des choix différents dans des fréquences parallèles. Ce dont n'est pas le résultat d'années de méditation ou d'études ésotériques laborieuses. C'est ton code génétique cosmique, un ADN multidimensionnel qui n'implique pas seulement la partie physique, mais aussi la partie éthérique, astrale, mentale et causale. Cependant, Thoth a identifié un problème critique qui afflige ta lignée. La plupart de ceux qui naissent avec ce potentiel d'émeraude n'arrivent jamais à l'activer, car ils restent piégés dans le bruit de l'entropie tridimensionnelle, mourant sans avoir jamais découvert leur mission ou cristallisé leur véritable nature divine, perdant ainsi l'occasion de fleurir. Scelle maintenant ton intention suprême avec un « j'aime » qui vibre d'enthousiasme et de conscience absolue. Ce geste sera ton « pacte de lumière irrévocable », le signal que ton âme a enfin reconnu son propre destin d'émeraude et a choisi de franchir le seuil du non-retour vers la maîtrise. Cet échec de l'activation se produit parce que presque personne ne reconnaît le signal lorsqu'il apparaît, car l'appel de Thoth arrive masqué par des symptômes que la médecine conventionnelle est incapable de diagnostiquer ou de comprendre correctement. Il se manifeste à travers des synchronicités obsessives qui augmentent en intensité jusqu'à ce qu'il semble que l'univers soit littéralement en train de te hurler dessus, ou à travers des connaissances qui arrivent complètes dans ton esprit sans que tu les aies jamais étudiées ou recherchées volontairement. Ces signaux ne sont pas des pathologies, mais les symptômes d'une activation dimensionnelle en cours qui requiert ton attention consciente et ton assentiment souverain. Sophia Okma agit ici comme la gardienne du portail. Elle est la fréquence de la sagesse divine féminine qui gouverne les lignes temporelles alternatives et contrôle les moments critiques de choix dans le voyage humain. Lorsque Thoth détecte une fréquence compatible, il envoie le message par l'intermédiaire de Sophia, car elle est la messagère qui décide du temps et du mode de contact. Elle ne force jamais la volonté, elle se limite à placer le signal exactement là où tes yeux peuvent le rencontrer, observant ensuite ta réaction. Si tu choisis de l'ignorer, Sophia obéit à la loi hermétique de la non-répétition de la grâce. L'univers n'offre une opportunité extraordinaire qu'une seule fois avec le voltage maximum. Si tu refuses, les offres suivantes seront drastiquement réduites, car le système enregistre que ta conscience n'est pas encore prête. La raison pour laquelle tu reçois ce message en cet instant précis réside dans la structure complexe de tes lignes temporelles parallèles qui se croisent en ce point zéro de potentiel infini. Tu ne vis pas une vie plate et linéaire,
Mais tu navigues constamment entre de multiples réalités à des fréquences que ton esprit tridimensionnel ne peut traiter consciemment sans une activation spécifique. Dans une ligne temporelle alternative, tu as déjà ignoré cet appel et ta vie se poursuit dense, pénible et privée de ce but supérieur que tu sens vibrer en toi. Dans une autre, tu ne l'as jamais reçu et tu continues à errer en cherchant un portail que tu ne trouves pas. Mais dans cette ligne temporelle spécifique, Sophia a sélectionné ce moment précis pour t'offrir l'activation d'Émeraude. La rareté de cet événement est extrême et ne doit pas être sous-estimée. Sophia n'envoie des messages de ce type qu'à ceux qui possèdent un ADN multidimensionnel déjà prédisposé aux 9 dimensions de conscience. Ignorer cet appel signifie décréter pour toi-même un futur de lourdeur, non parce que Sophia veut te punir, mais parce que la nature ne tolère pas le vide énergétique. Si tu refuses l'énergie supérieure, l'énergie dense affluera immédiatement pour occuper cet espace, te rendant plus piégé dans la limite physique. Sophia t'offre une capacité supplémentaire, une expansion de ton être déjà intègre, élevant ton poids vibratoire vers des sommets de clarté absolue. Approfondissons maintenant les 7 signaux primaires qui confirment que tu as été détecté et que le processus d'activation d'Émeraude a déjà commencé dans ton système énergétique subtil. Le premier signal est la maladie de transition. Des symptômes similaires à une grippe ou à un gros rhume qui durent de 3 à 7 jours, puis disparaissent soudainement sans raison médicale apparente. Si tu es allé chez le médecin et que les examens étaient parfaits, sache que ce n'était pas une maladie physique, mais ton système nerveux qui se recalibrait aux fréquences de la 9e dimension pour supporter un voltage supérieur. Le deuxième signal concerne les cycles de sommeil extrêmes. Soit tu ne dors que 3 heures et tu te réveilles avec une énergie illogique et vibrante, soit tu en dors 12 et tu te réveilles épuisé parce que ton corps subtil traitait des réalités parallèles et téléchargeait des données pendant le repos sacré. Le troisième signal est le bourdonnement dimensionnel, un son aigu et persistant dans les oreilles, surtout à gauche, que Sophia utilise pour accorder ton oui cosmique aux fréquences des hautes sphères et pour t'envoyer des paquets d'informations cryptées. Le quatrième signal est la vision obsessive de chiffres répétitifs comme 11h11, 22h22 ou 4h44, qui apparaissent partout, des horloges aux reçus fiscaux, pour confirmer que tu es sur la ligne temporelle correcte pour recevoir l'activation. Le cinquième signal est la gnose instantanée. Soudainement, tu possèdes des connaissances profondes sur la physique quantique, sur les textes hermétiques ou sur le fonctionnement du cosmos sans avoir jamais ouvert un livre sur ces sujets. C'est ta connexion d'Émeraude qui te permet d'accéder directement au nous, l'esprit universel, restaurant ta mémoire cosmique et permettant à la sagesse de filtrer dans ta conscience de veille. Le sixième signal est la peur de devenir fou, une sensation due au fait que tu vois des schémas, sens des énergies et perçois des présences que personne d'autre autour de toi ne perçoit. Mais je t'assure que tu n'es pas fou du tout. Tu es simplement en train de devenir sain dans un monde profondément fragmenté, apprenant à intégrer ton soi complet alors que les autres vivent dans le partiel. Le dernier signal, le septième, sont les rêves initiatiques, où tu reçois des enseignements directs d'êtres sages, de maîtres ou d'ancêtres appartenant à des dimensions supérieures. Sophia travaille sur toi pendant que ton corps physique se repose, préparant ton champ énergétique et activant les centres de force dormants nécessaires pour soutenir la cristallisation. Si tu reconnais au moins 3 de ces signaux dans ton expérience récente, alors tu as la confirmation absolue. Thoth t'a identifié, Sophia a commencé l'œuvre et ton potentiel d'Émeraude pousse pour se manifester. Cependant, tu dois comprendre qu'il existe une différence abyssale entre être détecté et être effectivement activé. La détection n'est que l'invitation initiale et, si tu t'arrêtes là sans accomplir un acte de volonté, l'effet s'évanouira complètement en seulement 72 heures à partir du moment où tu reçois ce message. Après cette période, ta fréquence reviendra à son état précédent et l'opportunité d'Émeraude se refermera, entraînant avec elle une réduction de tes capacités intuitives. Pour t'activer réellement, tu dois entrer dans un protocole de rétention de 21 jours, le temps biologique et spirituel nécessaire pour que la nouvelle fréquence se stabilise irréversiblement dans ton système nerveux central. Beaucoup de gens ressentent l'émotion initiale de l'appel, pensent que c'est incroyable, mais laissent ensuite la routine quotidienne consumer l'intensité du moment, perdant la synchronisation cosmique nécessaire pour le saut. Sophia crée une urgence temporelle spécifique car elle sait que, sans elle,
La conscience humaine tend à procrastiner à l'infini sous le poids de l'habitude mécanique. Seul un choix accompli maintenant, sous la pression de la reconnaissance intérieure, est un choix réel capable de restructurer ta biologie et de t'ancrer durablement dans les 9 dimensions de conscience supérieure. Imagine l'impact de cette activation dans ta vie quotidienne à travers des exemples concrets, car ce n'est pas une narration mystique abstraite, mais une transformation tangible de ton existence matérielle. Pense à Marcus, un ingénieur informaticien qui, après la cristallisation du 22e jour, a commencé à recevoir des solutions à des codes complexes directement dans ses rêves, résolvant des problèmes avant même que son équipe ne les identifie rationnellement. Ou Jennifer, qui a cessé de chercher des preuves logiques lorsqu'elle percevait que quelqu'un mentait, apprenant à faire confiance à sa perception de la 9e dimension et voyant son cercle social entier se réorganiser automatiquement vers des personnes de haute fréquence et d'intégrité. Ou encore David, qui a eu la certitude absolue de devoir quitter un emploi prestigieux mais toxique, trouvant en seulement 14 jours une opportunité qu'il n'avait jamais même cherchée, grâce à une synchronicité qui a défié toute loi statistique connue. Quand tu vibres en 9 dimensions, la réalité n'est plus quelque chose que tu subis, mais quelque chose qui se réorganise spontanément autour de ta fréquence d'émeraude, ouvrant des voies qui étaient auparavant invisibles ou barrées par la densité de la 3e dimension, te permettant de couler avec le courant du destin divin au lieu de lutter péniblement contre lui. Sophia ne te demande pas une foi aveugle ou dogmatique, mais un engagement à la rétention consciente qui se divise en 3 composantes pratiques fondamentales pour ta transmutation énergétique. La première est la reconnaissance active de chaque signal que tu reçois. Quand tu entends le bourdonnement ou vois les chiffres doubles, tu dois déclarer à toi-même que c'est Sophia qui communique avec toi et confirme ta présence dans le flux dimensionnel correct. La deuxième composante est le refus catégorique du retour. Quand ton esprit rationnel ou ton ego te disent que tout cela est absurde ou que les gens te jugeront, tu dois rejeter instantanément cette pensée limitante, en entraînant ton système nerveux à ne plus croire exclusivement aux interprétations tridimensionnelles et mécanistes de la réalité. La troisième composante est la déclaration consciente. 3 fois par jour, tu dois déclarer à haute voix, avec une intention ferme, ton appartenance à la fréquence d'émeraude. C'est de la neurobiologie appliquée à la spiritualité. Tu es littéralement en train de reconstruire ta biologie à travers la vibration de la parole prononcée, qui est une énergie capable d'informer et de structurer la géométrie liquide de ta matière cellulaire. Sophia te demande seulement 15 minutes par jour pour les 21 prochains jours. La question que tu dois te poser sérieusement est de savoir si ton évolution permanente vaut ce petit investissement de temps. Allons plus loin dans la mécanique des 21 jours du protocole. Il s'agit d'un processus de recalibrage épigénétique de la lumière dans ton ADN. Durant les 3 premiers jours, tu vivras une phase de stabilisation où les signaux pourraient s'intensifier ou changer de nature, pendant que le corps physique s'habitue à gérer une charge électrique plus importante. Au 7e jour se produira le premier changement perceptible. Tu prendras des décisions avec une clarté que tu n'avais jamais connue et tu remarqueras les premières confirmations extérieures, presque magiques, de ton changement intérieur. Au 14e jour, tu vivras la rupture définitive des schémas, de vieilles habitudes, des vices ou des peurs paralysantes, qui t'ont dominé pendant des années, perdront soudainement leur pouvoir sur toi, non par un effort de volonté, mais par un changement de fréquence qui les rend incompatibles avec ton nouvel être cristallisé. Enfin, au 21e jour, se produira la cristallisation finale. Tu te réveilleras en sachant, avec une certitude viscérale qui ne requiert aucune preuve logique, que tu as changé de façon permanente. Cela deviendra ta nouvelle base opérationnelle, un équilibre harmonique qui se maintient de lui-même car faisant désormais partie intégrante de tes circuits neuronaux. Tu te trouves maintenant à un carrefour crucial avec 3 sentiers possibles. Le retour à la densité en ignorant tout, la procrastination qui équivaut à un refus lent, ou la rétention totale qui te conduit à la maîtrise dimensionnelle. Pour comprendre pourquoi ce message n'apparaît qu'une seule fois, nous devons regarder la géométrie des lignes temporelles. Chaque choix que tu fais élague une version de toi-même. Si tu choisis le sentier du retour, la porte d'émeraude se ferme dans cette incarnation et les signaux cesseront graduellement, te laissant dans un monde qui t'apparaîtra de plus en plus opaque et privé de sens, car tu auras nié ta capacité à voir au-delà du voile. Si tu choisis la procrastination, l'univers interprète ton « après » comme un
pas maintenant. Et Sophia retire son intensité maximale, te laissant avec des versions diluées de la vérité qui mettront des décennies à mener au même résultat que celui que tu pourrais obtenir aujourd'hui en 21 jours. C'est la loi du vide hermétique. Quand la grâce est offerte et refusée, cela crée une dépression énergétique qui est comblée par la densité du passé. Mais si tu choisis la rétention totale, tu dis « oui » à l'expansion infinie de ton être solaire. Ce « oui » résonne à travers toutes tes vies passées et futures, guérissant des traumatismes ancestraux et ouvrant des canaux d'abondance qui étaient restés scellés pendant des siècles à cause de ta propre déconnexion. Le choix est un acte créatif suprême qui redéfinit non seulement qui tu es, mais comment l'univers répond à ta seule présence physique sur Terre, transformant ton environnement. Si tu choisis le troisième sentier, celui de la rétention totale, tu dois agir immédiatement, maintenant, pendant que cette transmission vibre encore dans tes cellules. Tu dois déclarer à haute voix, avec toute la force de ton intention souveraine, « Sophia, je reconnais la singularité absolue de ce moment et l'unicité de ton appel dimensionnel. J'accepte la fréquence d'émeraude, je la retiens dans mon temple et je ne retourne pas aux ombres de la densité. Cette fréquence est mienne de façon permanente et irréversible pour les 21 prochains jours et pour toute la durée de mon chemin vers la lumière. » N'analyse pas rationnellement ces paroles, prononce-les tout simplement, car la vibration de ta voix est le saut acoustique que Sophia attend pour synchroniser l'univers entier avec ta volonté éveillée. Si tu as accompli cet acte avec sincérité, félicitations. Tu viens de commencer ton protocole de 21 jours et ta réalité commencera à se reconfigurer dès cette nuit dans les royaumes du rêve. N'oublie pas de ne sauter aucun jour de déclaration et de reconnaissance, car la cristallisation requiert une pression constante et une répétition rythmique pour renforcer le nouveau schéma neural jusqu'à le rendre invulnérable aux interférences de ceux qui dorment encore dans le rêve de la troisième dimension. Le voyage vers le 22e jour t'amènera à percevoir enfin la tonalité de fond de l'univers, cette vibration constante qui a toujours été là mais que tu n'avais pas encore les oreilles spirituelles pour entendre clairement. Ton cœur battra avec une certitude divine, une gnose qui ne dépend ni des livres ni des validations externes, mais du contact direct avec la source originelle. Les gens autour de toi remarqueront sans aucun doute que tu es différent, que ton regard est plus limpide, ta peau plus lumineuse et ta présence plus dense d'une autorité calme et royale. Tu vivras avec beaucoup moins d'efforts inutiles, attirant des situations, des ressources et des individus parfaitement synchronisés avec tes besoins évolutifs les plus élevés. Tu n'es pas spécial parce que tu as été choisi par une divinité capricieuse, mais parce que tu as eu le courage de dire oui et d'aligner ta fréquence individuelle avec la fréquence créative de l'univers lui-même. Tu as activé 9 dimensions d'existence et désormais tu opères avec des capacités extrasensorielles que la majeure partie de l'humanité ne peut même pas imaginer. Tout cela est réel, c'est possible et c'est maintenant entre tes mains. Mais seulement si tu honores la singularité absolue du don d'émeraude que Sophia te tend dans cette intersection temporelle spécifique. Thoth attend ton signal, le portail est ouvert devant toi. Choisis avec courage d'habiter pour toujours ta maîtrise. Je te remercie du plus profond de mon être, sachant que ta présence et ton choix conscient sont le fondement de cette mission universelle d'éveil dimensionnel. Consacre maintenant ce passage en laissant un « j'aime » rempli d'énergie. Abonne-toi à cette chaîne pour ancrer ton appartenance à notre avant-garde de lumière et commente avec la phrase clé « Sophia activée » ou « rétention confirmée » pour sceller ton intention devant les témoins énergétiques du champ quantique. Que ta cohérence intérieure soit ton phare inviolable, te guidant vers l'expression la plus audacieuse et illimitée de ton potentiel d'émeraude, tandis que l'abondance résonne avec chacune de tes nouvelles vérités cellulaires. Puisse ta lumière briller au-delà de toute frontière et ton chemin être pavé de miracles parfaitement synchronisés avec ta volonté divine. Habite ta souveraineté et ne te retourne plus. À bientôt.